Hello! J'ai fini Throne of Glass ou le Trône de Verre ou Keleana, comme vous voulez. Ça y est, c'est fini. Donc j'ai commencé à le lire en janvier, mi-janvier, et je l'ai terminé là, fin mars. Donc j'ai mis à peu près 2 mois, sachant qu'il y a 2 semaines où j'ai pas du tout lu, parce que j'étais en vacances. Donc franchement, 2 mois, 8 livres, ça va. Je m'en suis plutôt bien sortie, j'ai tout lu d'une traite. Je voulais pas m'arrêter, donc voilà, j'ai trop aimé. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on en pense? Déjà, j'ai découvert cette saga sous le nom de Keleana dans un premier temps sur BookTok. J'avais vu Le Trône de Verre et Keleana, pour moi c'était 2 séries différentes, j'avais pas compris. Donc bon, ça a été un petit peu un fouillis au niveau des éditions de ce que j'ai compris, et au final, l'autrice Sarah Dimas a voulu qu'à l'international, tout le monde porte le même nom, ce qui est finalement plus logique que de l'appeler Keleana. Donc je l'ai lu sous l'édition du Trône de Verre par La Martinière Jeunesse, qui sont d'ailleurs c'est des très beaux livres. Donc j'ai lu les 8 livres en e-book, je ne les ai pas achetés pour le moment, tout simplement parce que je voulais pas commencer à acheter le premier tome si jamais ça allait pas me plaire, deuxième tome si en cours de route la saga allait pas me plaire. Donc j'ai préféré tout lire en e-book. Au final, spoiler, j'ai adoré la saga, donc je vais acheter les livres, sachant que La Martinière est en train de sortir tous les collectors petit à petit en relié, donc normalement le dernier sort, je crois, le dernier tome en décembre 2026, donc ça me laisse le temps d'acheter petit à petit au fur et à mesure que ça sort. Il y a donc 8 livres au total, avec un 8e livre qui est un recueil de 4 nouvelles, mais on y reviendra. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a eu un petit loupé, normalement le préquel se lit après le tome 2. Je l'ai lu entre le tome 3 et 4, sachez que ça ne pose pas spécialement de soucis. Voilà, il y en a qui préfèrent le lire en premier, il y en a qui préfèrent le lire après, ne pas le lire du tout. Moi je vous conseille quand même de le lire parce qu'on apprend énormément de l'histoire finalement du protagoniste principal. Mais lisez-le dans les premiers tomes, quoi. Après le tome 2, le tome 3, c'est un peu pareil. Mais lisez-le. Donc au début, honnêtement, je savais pas trop de quoi ça allait parler. J'avais vu quelques vidéos sur BookTok à l'époque. Ça m'avait donné envie. Une saga de fantasy, forcément, je me suis dit je vais aimer. Et j'avoue que j'avais un peu peur que ce soit un peu trop young adulte, trop adolescent. Et au final, j'ai été surprise. Donc le premier tome, deuxième tome, je trouve qu'effectivement c'est assez young adulte, c'est quand même, même au niveau de l'écriture, etc., c'est pas difficile à lire, voilà, l'histoire n'est pas non plus trop complexe, on va dire, même si le lore commence déjà à se développer. Et au plus on avance dans l'histoire, au plus le world building est très bien développé, tout se rejoint, les chemins se croisent finalement, et pour le coup, là je trouve que ça ne m'a pas du tout dérangé, moi qui suis un peu plus adulte, du coup on va dire. Donc je le recommande même si voilà, vous avez 20 ans passés, vous êtes lu un ado, lisez-le. Je vais revenir sur chaque tome, point par point, vous dire ce que j'ai aimé, pas aimé, ce que j'en ai pensé. Il y a des tomes où ce sera beaucoup plus court, notamment les premiers, et d'autres, les 3 derniers surtout, que j'ai préférés, où je vais vraiment développer. Il y aura peut-être des spoilers, donc si vous n'avez pas lu la saga, je mettrai quand même des timers ou attention spoil, enfin je mettrai quelque chose pour pas que vous soyez spoilés si vous voulez quand même regarder la vidéo. Donc pour commencer, le tome 1, comme j'ai dit, il est très facile à lire, honnêtement je l'ai lu très vite. J'ai pensé pendant le tome 1 qu'il allait avoir un triangle amoureux et que pendant les 7 autres tomes ça allait être ça. Je pensais qu'entre Keleana, Dorian et Kaol, Kaol je sais pas comment on dit d'ailleurs, donc je vais dire Kaol tout le long, mais je pensais qu'il allait avoir un triangle amoureux, que ça allait être un peu l'intrigue amoureuse de la saga. Bon, autant vous dire que voilà, j'ai mis le... c'est à côté de la plaque, finalement, même si c'est très mal écrit dans le premier, on pourrait y croire. Mais voilà. J'étais très surprise honnêtement du tome 1, je trouve qu'il était génial. Ça avance, elle a un tempérament de feu, voilà, enfin, elle a vraiment des choses à prouver. Et vraiment, maintenant, en faisant le parallèle avec les autres tomes, je trouve que finalement c'est très bien écrit parce qu'il y a une vraie évolution tout au long de la saga pour les personnages, et ça, j'ai trouvé ça génial. Le tome 2, ça va être très court, il y a énormément de retournements de situation, ça fait un peu les montagnes russes, surtout la relation entre Keleana et Cole, qui vraiment, dans le tome, j'étais en mode oh mon dieu, enfin! Et puis 3 pages plus tard, j'étais en mode waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais franchement, le tome est génial justement pour ça, parce que de ce point de vue-là, vraiment ça en dents de scie, et même au niveau de sa vie à elle. Le tome 3, c'est le tome que j'ai le moins aimé de la saga. Je l'ai quand même apprécié, mais en fait, dans le tome 3, on a plusieurs points de vue différents de différents personnages. Dedans, donc on a le point de vue de Keleana, on a le point de vue de Dorian, de Kaol, et on a un 4e point de vue qui est le point de vue de Manon, la sorcière. J'avoue que pendant ce tome, je voyais pas du tout où l'autrice voulait en venir, je voyais pas pourquoi. On avait ce point de vue des sorcières, de Manon. J'ai vraiment, à chaque fois que je lisais ce chapitre, je souffrais un peu, je comprenais pas trop dans le tome 4. Enfin, dans le tome 3, pardon,
vraiment, je voyais pas la fin. J'étais en mode, je comprends pas pourquoi on a ça. Au final, je vous rassure, dès le tome 4, j'ai très bien compris et je suis très contente au final d'avoir découvert le personnage de Manon. Mais c'est vrai que dans ce tome-là, on sait pas trop au début, voilà, on sait pas trop ce qu'elle va devenir, ni les sorcières de manière générale, quelles vont être l'importance dans l'histoire, très grosse importance finalement. Mais c'est vrai que dans ce tome-là, j'avais pas trop compris, je voyais pas l'intérêt, j'étais en mode je veux revenir aux autres personnages et en savoir plus, mais ne négligez pas ce point de vue, il est très important. C'est là que j'ai lu le tome 0, le tome qui recueille 4 nouvelles sur du coup la vie de Keleana avant le tome 1 finalement, avant qu'elle sorte de la prison et qu'elle se retrouve à être l'assassin du roi. Ne skippez pas ce tome, il est vraiment très important. Tout au long de la saga, on nous parle par exemple de Sam, son premier amour. Plus tard, on va rencontrer d'autres personnages qui vont lui venir en aide, la rejoindre. Et si vous n'avez pas lu cette nouvelle, vous allez être un peu perdu finalement et pas avoir vraiment l'importance qu'ont ces personnages. Donc lisez-le. Ce livre, il sert aussi à faire comprendre le point de vue de Keleana sur l'amour et la perte des êtres chers et ce pourquoi elle se bat finalement, pourquoi elle a toujours la rage. Il est vraiment important et on comprend plein de choses. En plus, c'est des histoires assez courtes finalement. Enfin, c'est 4 histoires, le livre passe très vite. Donc vraiment, lisez-le, même si je sais que quand j'étais dedans, j'étais en mode purée, j'ai envie de savoir vraiment la suite de la saga, donc j'avais envie de très vite passer au tome 4. Mais ne négligez pas, il est important. Pour le tome 4, j'ai honnêtement pas grand chose à dire, mis à part que dans ce tome-là, je l'ai bien aimé. Et j'ai enfin compris le point de vue de Manon, pourquoi il était important dans le tome 3 et pourquoi les sorcières le sont. Donc là, je pense que vous allez beaucoup plus apprécier dans ce tome-là. Lisez-le correctement, honnêtement, on découvre de sacrés personnages dedans. Et aussi, ça débloque beaucoup de choses pour l'histoire, notamment du coup du point de vue des sorcières. On comprend qu'est-ce qu'elles font là et quelle est l'importance qu'elles vont avoir, que ce soit pour la bataille finale et tout le long finalement. Donc, soyez attentifs pendant ce tome. Donc là, on va rentrer dans les 3 derniers tomes qui sont mes préférés. Donc j'ai lu le tome 5 et 6 en tandem. Donc ça veut dire que vous lisez les 2 livres à la fois. Sur internet, sur TikTok, etc. Vous avez des tableaux, je vous mettrai dans la barre d'infos ou là sur le côté si vous voulez voir, pour pouvoir lire les chapitres l'un après l'autre. Parce qu'en fait, c'est pas un, c'est certains chapitres qu'il faut lire avant d'autres, etc. Honnêtement, je vous conseille 100% de le lire en tandem parce qu'en fait, le 5 et 6 se passent sur la même temporalité, mais vous ne suivez pas les mêmes personnes. Dans le tome 5, on y voit donc Keleana, Dorian, Manon. Et dans le tome 6, en fait, on n'y voit que Kaol. Il est envoyé sur un autre continent pour une certaine raison. Et du coup, on n'a que son point de vue à lui, tout le livre. Avec évidemment d'autres personnages que vous découvrirez. Mais vraiment, ça ne parle que de l'histoire de Kaol. Donc vraiment, lisez les deux en même temps. Je sais qu'il y en a beaucoup pour qui ça a posé problème parce qu'en fait, dans le 5, il se passe énormément de choses. Et surtout, la fin du tome 5, il se passe vraiment... Enfin, la manière dont se finit le tome 5, on a envie de savoir directement la suite. Sauf que comme le 6 se passe au même moment, ça vous coupe un peu dans l'élan. Donc honnêtement, moi, c'est un personnage que j'adore, Kaol. Donc ça m'aurait pas vraiment dérangé de le lire tout seul. Mais c'est vrai que comme c'est sur la même temporalité, c'est plus agréable de lire les deux en même temps plutôt qu'après. Le tome 6 sur Kaol est vraiment beaucoup plus calme que le tome 5. Il faut comprendre que vraiment dans le tome 5, la saga avance vraiment, on apprend des choses sur on apprend des choses, tandis que dans le tome 6, c'est plus une introspection sur Kaol, vraiment un peu sa rédemption, lui qui va comprendre tout ce qui s'est passé, et aussi ça va forcément débloquer des choses pour la saga, on y apprend énormément de choses, faut pas... voilà. Mais c'est quand même beaucoup plus calme. À partir de là, je vais un peu spoil l'histoire du tome 5 et 6 et du coup de la fin. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, arrêtez-vous là. Dans le tome 5, on suit plein de points de vue différents. C'est vraiment incroyable, vraiment. En fait, je trouve que pour le coup, elle a fait un boulot de dingue parce qu'on suit justement plein d'histoires et au final, tout se regroupe et c'est très bien lié. Je trouve qu'elle n'a pas vraiment oublié de partie. On a nos réponses à toutes nos questions et je trouve que c'est un point fort parce que souvent, quand on découpe autant les histoires de chacun, elle a bien développé chaque personnage, on peut en oublier certains, on peut oublier certains aspects, des choses qu'on a dit, etc. ou écrites, et pour le coup, je trouve que là, elle l'a pas fait, donc c'est plutôt bien. Donc ce tome 5, il se finit sur vraiment un cliffhanger, et je trouve ça fou que Eileen, elle ait tout prévu pour ses amis, et qu'elle se sacrifie finalement en sachant que de toute façon, ses amis, ils vont reprendre le continent,
Et je trouve ça fou qu'elle ait trouvé une place pour chacun et qu'elle se sacrifie. Quand elle se sacrifie, il y a aussi quand même 2 serments du sang qui sont rompus par Maeve. Faut pas oublier, il y a celui de Gabrielle et celui de Lorcan. J'avoue que j'étais... Wouah, j'avais envie de crier quand j'ai lu ça. La relation aussi de Lorcan et Lyd, je l'ai trouvée très bien écrite. Le fait que lui, se soit un peu décrit comme un monstre sanguinaire. Elle, c'est une petite chose fragile et qui finalement, on découvre que pas tant que ça et qu'elle a surtout un passé qui est très important. Et lui qui finalement, à travers elle, il fait une espèce de rédemption finalement. Il se rend compte qu'en fait, il n'y a pas que tuer dans la vie et qu'il est vraiment point lié avec son serment du sang. Mais finalement, en étant aussi pitoyable qu'il a été dans ce tome, il est libéré du serment du sang, malgré tout. Dans le tome 5, il y a aussi énormément d'histoires de couples qui se font, qui se défont, qui avancent. Je trouve ça incroyable. C'est aussi le livre où il y a le plus de scènes pour adultes, de scènes smut. Donc, si c'est quelque chose qui vous dérange, ce que je comprends, vous pouvez bien sûr skipper, mais pour le coup, je trouve que Sarah J. Maas les écrit très bien. Je suis pas une fan de se mettre dans les livres, je trouve que très souvent c'est très mal écrit. Si je me trompe pas, je crois que c'est dans la New Romance, les scènes sont vraiment décrites, avec des mots comme si on était au PMU en train de parler avec nos potes. Et pour le coup, ça, je n'aime pas du tout dans un livre. J'aime bien quand c'est un peu poétique, etc., qu'on comprend sans que les mots soient écrits en gros, on va dire. Et je trouve qu'elle le fait très bien. Donc en parallèle, dans le tome 6, on suit la rédemption finalement de Kaol. J'aime bien dire que c'est une rédemption parce que finalement, dans les tomes d'avant, il a énormément de colère, il y a tout qui a basculé pour lui. C'était un pro-chevalier, voilà, un chevalier du roi, qui avait de la valeur, qui avait de l'honneur, et vraiment sa vie avançait comme ça, malgré ce à quoi il a renoncé, pour être ça d'ailleurs. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, sa vie s'écroule parce qu'en fait, il se rend compte que tout son monde est faux, c'est pas ce qu'on croyait, que voilà, il a été clairement pris pour un idiot. Et du coup, il avait beaucoup de haine, même envers Dorian, envers Keleana, et il trouvait pas sa place. Et du coup, sa relation, par exemple, avec Keleana était complètement détruite, avec Dorian, c'était très tendu. Et en fait, dans ce tome-là, justement, le fait qu'il ait été blessé et que Irène doive le soigner, mais que ça passe aussi par l'esprit, j'ai trouvé ça fou. En fait, la relation déjà avec Irène est incroyable, j'ai adoré ce personnage. Dans les tomes précédents, il est hyper négatif, il est tout le temps en colère. Et là, petit à petit, en fait, il se libère du poids de tout ça. Il commence à comprendre et à accepter surtout en fait les erreurs qu'il a faites et ce qu'il va devoir faire pour finalement débloquer un peu les situations, lui-même avancer d'un point de vue vie privée finalement, on va dire. Et pour sauver le royaume et retrouver son meilleur ami, Dorian, le roi, qui y sert quand même. Donc dans ce tome-là, il devient vraiment héroïque, il devient vraiment finalement le pro-chevalier qu'on attendait de lui, et beaucoup plus que dans les premiers tomes où il suivait un peu sa ligne de conduite de valeur, etc. Et là, en plus, elle s'est mêlée avec la relation qu'il crée avec Irène, donc la guérisseuse qui finalement va devenir sa femme, et j'ai trouvé ça très beau, que à la fin, pour le sauver, elle demande du coup à la déesse de le sauver, et en fait, la déesse lie sa vie à celle de Kaol. Donc ça veut dire qu'ils sont liés dans la vie comme dans la mort. Si l'un meurt, l'autre meurt aussi. Et le fait qu'après, elle porte la vie, qu'il y ait tout ce poids sur ses épaules pendant la guerre, etc. Et qu'au final, il doit tout donner, parce qu'en fait, si lui, il meurt, il entraîne sa femme et son enfant, son futur enfant. Donc j'ai trouvé ça très beau, franchement. Et le fait que ce soit cette fin-là pour lui, sachant que sa femme, du coup, Irène, qui était sa guérisseuse à la base, bénie par Silba, la déesse de la guérison, qui lui a conféré ses pouvoirs, les lie comme ça dans la vie comme dans la mort, je trouve ça si poétique, vraiment. Dans ce tome-là, faut pas oublier, on suit aussi Nesrine, qui est une archère hors pair, qui retrouve son continent d'origine, d'où provient sa mère, si je me trompe pas, ou son père, un des deux en tout cas. Elle a beaucoup plus sa place qu'en Ardalan. Et pareil, elle finit par trouver l'amour et elle a une fin qui est majestueuse, elle devient impératrice. Même une grande fin pour elle. On vient ensuite le tome final, il a été vraiment plein de surprises, plein d'amour, plein de peine, tout ce que vous voulez. J'ai pleuré plusieurs fois dans ce tome, alors que j'ai pas du tout pleuré pour le coup dans les autres tomes. Petit spoil de quand j'ai pleuré. J'ai pleuré évidemment à la mort de Gabriel, le fait qu'il meure sans savoir si Aedion allait le pardonner ou non de ce qui s'est passé. Ça m'a fait vraiment de la peine parce que j'aurais voulu avoir le développement de leur relation. Et en fait, au final, il décède et Aedion s'en rend compte trop tard qu'il n'a pas pu lui dire tout ce qu'il voulait lui dire, qu'il allait accepter tout ça, quoi. Donc j'avoue que j'ai pleuré. J'ai aussi pleuré pendant la bataille finale quand la malédiction sur la terre des sorcières s'annule
que la première fleur qui éclot et que les sorcières vont pouvoir retrouver leur terre. Ça aussi, ça m'a fait pleurer. Le fait de savoir que Manon s'est battue pour ça, les 13, etc. J'ai chialé. Et j'ai évidemment pleuré à la toute fin quand tout le monde fait ses adieux, que tout le monde repart dans ses royaumes après la guerre. J'ai pleuré, mais c'était plus des larmes de joie parce que je trouvais ça très émouvant. Après tout ce qu'ils ont partagé, de chacun rentrer chez soi et de continuer sa vie et tout reconstruire, c'est vrai que c'était très émouvant. Pour parler plus profondément de ce tome, donc effectivement, je m'attendais à ce que Dorian et Aileen ne meurent pas à la fin. Ça me semblait assez logique vu que c'est une saga ultra connue, c'est un peu une happy ending. Donc je m'y attendais, mais je m'attendais pas à ce que l'autrice le tourne dans ce sens-là. Donc à la fin, les dieux leur tournent le dos, ce qui fait qu'ils retournent sur Terre, en plus avec un don, d'une déesse. Donc elle a plus trop de pouvoir, en tout cas pas autant qu'avant, mais elle est vivante. Donc j'avoue que ça m'a surpris parce que même si je m'y attendais à ce qu'elle meure pas, je m'attendais pas comme ça. Donc les dieux leur ont tourné le dos, pour moi c'est honnêtement dans la continuité de toute la saga. C'est plutôt assez logique finalement comme dénouement, parce que tout le long de la saga en fait avec Aileen, il lui arrive plein de choses. La preuve, elle a plusieurs identités. C'était la princesse d'un royaume et elle a été emprisonnée, battue, que ce soit par la reine, par un maître assassin. Enfin, si les dieux avaient vraiment voulu la mettre dans le confort, ils auraient pu le faire. Au final, ils ont décidé de lui faire porter un gros poids sur les épaules qui était de devoir se sacrifier pour sauver le continent. Donc finalement, qu'à la fin, il lui tourne le dos sur une simple demande de sa part, pour moi, c'est dans la continuité et c'était pas bizarre finalement. Concernant la mort quand même du méchant principal, Erawan, je l'ai trouvé spectaculaire. Alors effectivement, ça s'est passé assez rapidement, je pensais que ça allait être un peu plus long, mais le fait que Erawan soit vraiment la noirceur incarnée et qu'il meure de la main d'Irène, qui son pouvoir c'est vraiment la lumière, la guérison, je trouve que ça fait vraiment un parallèle. Enfin, c'est très poétique finalement de faire ça, la lumière qui va à l'ombre, c'est aussi assez classique, vous allez me dire, mais ça fonctionne. J'ai aussi très bien savouré la mort de Maeve, s'il vous plaît. C'est vraiment une connasse finalement. Non, vraiment, j'ai détesté ce personnage qui était très bien écrit, voilà. Mais le fait qu'elle meure par la main de Fenris, elle a tellement fait le mal autour d'elle. Elle a finalement manipulé à chaque fois son cadre, que ce soit Rowan, Lorcan, Gabriel ou Fenris, ou même le frère de Fenris. Et elle lui a tellement fait de mal quand elle a emprisonné Aileen qu'elle a obligé Fenris à regarder sans rien faire sous sa forme de loup, qu'elle a tué son jumeau. Finalement, c'était une fin, je trouve, vraiment logique que ce soit un de ses cadres qui la batte et que ça soit pas Aileen qui porte le coup final. Mais vraiment, hyper bien, 10 sur 10. Comment ne pas parler du début du tome où Aileen est enfermée par Maeve. J'ai beaucoup aimé que ça dure quand même un certain temps dans le livre, que ça mette vraiment plusieurs chapitres avant qu'elle soit délivrée, qu'on ait aussi son point de vue vraiment enfermé dans le cercueil, masqué, qu'on ressente le sentiment de désespoir qui s'installe en elle, qu'elle essaye de lutter, que même si elle a Fenris à ses côtés, qu'ils aient développé un langage avec les yeux, de cligner 4 fois pour dire qu'ils allaient bien, une fois oui, 2 fois non, etc. Le fait que lui soit impuissant parce qu'il est encore lié par le serment du sang à Maeve, qu'elle subisse, qu'on ressente aussi le désespoir de ceux qui la cherchent, que ce soit surtout de Rowan, son âme sœur, de Ellie, Lorcan, Gabriel, qui font tout pour la retrouver. Ça a duré 2 mois, 3 mois il me semble dans le livre. J'ai beaucoup aimé vraiment que ça dure, que ce soit pas juste un petit truc comme ça, que vraiment on ressente que limite elle était vraiment à 2 doigts d'être brisée. Et que finalement il la retrouve juste à temps. Mais j'ai aussi apprécié que une fois qu'il la retrouve, elle se mure un peu dans le silence, qu'elle ait du mal à se retrouver, à se livrer, et que même à son âme sœur, ça soit pas directement plein de discours, plein d'amour, etc. Que vraiment elle ait du mal à se réadapter après avoir été enchaînée et enfermée pendant autant de temps. Et du coup j'ai beaucoup aimé ce qui en découle de ça, du fait que pour sauver Fenris, qui finalement a cassé son lien du sang tout seul, elle lui propose son serment du sang pour le sauver, et qu'en fait je trouve qu'ils ont développé une relation qui était assez mignonne, un peu fraternelle finalement, où tous les deux ils étaient d'accord pour ne pas parler de ce qui s'était passé, et d'en parler seulement quand ils seront prêts. Et je trouve ça très beau. Donc en résumé, c'est une saga que j'ai vraiment beaucoup aimée. Comme je les ai lus en e-book, je vais évidemment acheter les tomes parce que j'aimerais, je pense, les relire dans le futur. En plus, les tomes sont vraiment beaux en relié chez Amartya Jeunesse. Donc je vais les acheter, j'ai très hâte de les avoir là dans ma bibliothèque. Pour résumer, le world building, il est vraiment bien, il est très bien construit. On apprend petit à petit des choses avec plusieurs points de vue et en fait tout se rejoint, tout se ficelle très bien.
Vraiment, c'est vraiment très bien écrit pour le coup. Je m'attendais pas à autant de liens dans une saga young adulte, vraiment. Je pensais que ça allait être vraiment beaucoup plus ado que ça. Je me suis trompée, donc j'en suis très contente. J'ai pas vraiment de points négatifs à dire, j'ai déjà pas mal parlé, je pense. Mais en tout cas, c'est une saga que je recommande autant pour des ados pas trop jeunes non plus, mais vers 16-17 ans, et pour les adultes. C'est vraiment bien écrit, j'ai vraiment adoré. Et en tout cas, je pense la relire dans le futur, donc voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous fais des bisous.